Germain! Hey, Denis! Mais, mon Dieu, t'as donc bien l'air de bonne humeur, toi. Serais-tu passé quelque chose que je saurais pas? Je pense bien que oui, moi. C'est drôle, moi aussi! Ouais, t'es-tu sérieux? Ouais. C'est quoi? Non, vas-y, t'as commencé. OK, Germain, tu sais la fille avec qui on a jasé toute la soirée au bar hier, là? Ah ouais, Marie-Josée. Imagine-toi donc, elle m'a donné son numéro de téléphone. Fait que devine où je vais appeler en sortant d'ici tantôt. Au 990-4113. Je sais que c'est ça, toi. Elle t'a pas laissé le numéro à toi aussi? Devine! Oh non. Mettre en péril une si belle amitié en nous mettant en compétition un contre l'autre, ça c'est typiquement féminin. C'est de la méchanceté gratuite, ça. Tu penses? Oh oui, tu peux jeter son numéro en toute confiance. Je vais en rappeler, moi. Je vais lui donner ma façon de penser. Et pourquoi ne procéderions-nous pas de façon inverse pour une fois? Regarde, Germain, voyons les choses en face, hein? Si elle t'a laissé son numéro, c'est pour que vous soyez juste des amis, hein? Ouais. Puis toi, c'est pourquoi, tu penses? Ben, quand on donne des allumettes à un pyromane... Un instant, Denis Charest. Pourquoi, pour une fois, ne serait-ce pas toi qui serais assis en face de l'autre en tant que simple spectateur, alors que moi, je jouerais le rôle du petit bois sec qui embraserait le cœur de la belle? On peut toujours voir. Ouais. Ben oui. Hier, là, je suis allée chez un ami qui donnait une soirée dans son luxueux penthouse. Attends. On parle d'appartement chic, Denis. Est-ce que ça peut désigner autre chose? Bref, un endroit magnifique, situé tellement haut là, que la ville donne l'impression là, de ramper à tes pieds. Et la populace là, de grouiller comme de misérables insectes. Oui, mais toi, t'as juste à mettre tes talons hauts, puis tu l'as déjà, cette impression-là. Oh, c'est tellement vrai. Ah, Ouais, ça devait être une belle gang de péteux de bouse. Ah, il y avait Gilbert. Gilbert. Ben, Gilbert Rozon, évidemment. Oh, pas l'éleveur de clowns. Tu connais Gilbert Rozon? Ben oui! Ah, un gars tellement simple, qui est toujours resté près du peuple. D'ailleurs, il a passé la soirée là, à jouer à la tag avec le personnel domestique. Qui c'est qu'il y avait aussi? Ben, il y avait Laurent. Laurent. Ben, Laurent Gingras, évidemment. Vous connaissez pas Laurent Gingras? Ben voyons, il vaut quand même dans les 50 millions, là. Désolé. Ah, je dois être tombé sur une talle d'inculte. Regarde, Roxane, on s'en fout, ton Laurent Gingras, de toutes les autres aussi, OK? Ouais, t'impressionneras personne en mettant des noms connus dans la conversation, quand bien même que tu nous dirais que t'appelles le premier ministre par son prénom. Tu connais le premier ministre? Vous saurez que le name-dropping est une technique éprouvée quand il s'agit de faire valoir son rang social et que plusieurs fois dans ma vie, là, j'ai eu à l'utiliser pour obtenir des faveurs auxquelles j'aurais jamais eu droit sinon. Ah, des faveurs? Ben oui! De toute façon, là, hein, qu'est-ce que tu peux comprendre à ça, toi, ma pauvre petite Sylvie? Hein? Quel grand nom tu fréquentes, toi, à part Tim Horton? Hein? Tu connais Tim Horton? Ah, ta gueule! Et puis snob, elle est rendue au-delà de snob. Elle vit sur une planète où ton carnet d'adresse vaut plus que ce que tu vaux toi-même. C'est effrayant. En tout cas, je suis contente de pas être comme ça. Pour moi, les relations humaines, là, c'est basé d'abord et avant tout sur la sincérité. Pareil. Ben, c'est pour ça que t'es chum avec Germain depuis si longtemps, hein? Comme tu dis. Un très beau party. Je veux pas faire de name dropping, là, mais disons qu'il y avait du monde assez intéressant. Comme Stéphane. Stéphane. Ah oui, Stéphane Quintal. Évidemment, le joueur de hockey. Hein? Hein? Tu connais Stéphane Quintal? C'est nouveau? Denis, t'es tellement chanceux de fréquenter du monde de même. Je sais pas ce que j'aurais donné pour être avec toi. Ben, c'est sûr que le glamour, c'est bien excitant, mais j'essaie de pas trop étaler cet aspect-là de ma vie privée, surtout devant des gens qui n'auront jamais accès. Hein? Des gens comme Germain, par exemple. Germain? Germain Langlois, le gars qui était avec moi hier. Là.
Ah, tu te rappelles que tu connais Germain Langlois? C'est bien, ça, papa. Ben voyons donc, Nicolas. Ouais, si ton père connaît Stéphane Quintal, tu sais bien qu'il s'en serait vanté avant ça. Ah non, je sais bien, là, il anguille sous roche. Là. Bon, oui, c'est son genre de bullshité, mais pas à ce point-là. Là, c'est comme s'il avait jamais été aussi pressé de séduire une fille. Et Dieu sait qu'il n'a jamais perdu de temps dans ce domaine-là, hein? Oh, mais toi, tu saurais pas quelque chose? Eh bien, sache, jeune Nicolas, que pour la première fois, ton père et moi croisons le fer dans un duel qui, certes, ne fera mourir personne, mais néanmoins laissera un cœur transpercé à jamais. Marie-Josée, c'est ça? Elle a laissé à chacun de nous son numéro de téléphone. Ah! Fait que vous vous êtes dit, au plus fort la poche. Hey, wow, la poche, là, Nicolas! Un peu de respect pour ma dulcinée. Non, c'est pas ça que je voulais dire, là. Puis de toute façon, on s'entend-tu qu'en ce moment, là, la poche, c'est pas, hein? Tu sais, faire du name dropping pour impressionner une fille, là. Ouais, mais Marie-Josée ne mordra pas à cet hameçon-là. Non, Germain, hein? Pas besoin d'hameçon, là. Hein, tu sais, c'est comme si le poisson sautait dans la chaloupe par lui-même. Ah? Ah, puis en plus, là, hein, tant qu'à faire du name dropping, me semble que tu nommes du monde que tu connais pour vrai, non? C'est noté. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Là, j'espère que tu les as pas laissés tout seuls, toi et deux, là. Ben oui, pourquoi? Là, qu'est-ce que tu fais? Je veux juste préciser certains principes de fair play avec ton père. C'est pas que j'ai pas confiance, là, mais on sait jamais. Tu connais aussi Marc Gagnon, le patineur? Marco! Tu l'appelles Marco en plus? Voyons, c'est moi qui ai appris à attacher ses patins. Hey, tu dois tellement être fier de lui, là. Hein? Ah, ouais. Non, aux derniers Olympiques, là, quand il a fait son triple axel, là. Et c'est pas un patineur de vitesse? Oui, ouais, bien sûr. Mais à un moment donné, il y avait tellement d'avance ses autres que dans la dernière courbe, il s'est mis. Et j'espère que t'as l'afficheur, hein? Ça serait plate de se faire déranger. Écoute, j'ai besoin de l'afficheur, moi. L'appel vient de où? Germain Langlois, mécanique générale. Fait que c'est qui, d'après toi? Ben, ça peut pas être personne d'autre que... Ben, que France d'Amour, hein? Tu connais France d'Amour? Ah oui, mais je pense que je répondrai pas. Ben voyons, Denis, c'est France d'Amour. Ouais, je veux bien croire, mais rendu qu'elle m'appelle à toutes les fois qu'elle fait un changement d'huile, là, tu sais. Mais elle veut peut-être des conseils? Oui, je sais, j'ai beau être une sommité dans le domaine de l'automobile. À un moment donné, les groupies, ça devient collant. Ben oui, Marie-Chantal, une très belle gamme. Écoute, je veux pas faire de name dropping, là, mais il y avait Gilbert. Oui, Gilbert Rozon. Oh, il y avait aussi Laurent. Ben, Laurent Gingras. Quoi? Ça te dit rien? Ben oui, mais là, ben voyons, t'es sûr? Oui, mais écoute, il vaut quand même, là, dans les 50 millions. Roxane, j'ai beau chercher le nom Laurent Gingras sur Internet, je trouve rien. Ah, ta gueule! Ouais, en tout cas, ce fut tout un party. Il y avait plein de beaux mondes, tu sais, là. Ah oui? Ben là, moi, je veux pas me mettre à faire du name dropping, là, tu sais. Mais disons que Jean-Guy était là. Jean-Guy. Ouais, Jean-Guy Fredette, évidemment. C'est qui, ça? Ben, c'est mon beau-frère. Ah ouais, mais il n'y avait pas je suis, hein? Oh que non! Oh non! Non, Robert était là aussi. Robert. Robert Patnaud, évidemment. C'est quelqu'un de connu? Oh, très connu. Ben, dans le domaine des pièces d'auto détachées, surtout, là. Ça doit être pour ça que son nom me dit rien, hein? Quoi, ben là, écoute, si tu veux que je me mette à nommer des gros noms, là, moi, j'aurais peur que tu penses que je veux me vanter, là. Qui c'est qui était là? Oh non, laisse faire, tu me croiras jamais. Oh, s'il vous plaît, Germain, dis-moi-le. Ben, imagine-toi qu'à un moment donné,
Céline et René sont venus faire un tour. Céline et René! Céline et René! Aussi vrai que je suis là, il était devant moi. Céline et René Vaillancourt! Oui. Salut. Salut. Puis, j'ai-tu eu des messages? Ah oui. Il y a un certain Sting qui a appelé pour toi. Sting. Pas le Sting, là. Ah, ben là, je sais pas, il a pas voulu laisser son nom de famille. Très drôle. Ah oui, puis il y a aussi la recherchiste d'une émission de télé qui voulait venir tourner ici. Quelle émission de télé? C'est quoi donc? C'est La vie des gens riches et célèbres? Arrête de niaiser, j'ai-tu eu des messages ou non? Hein, oui, là, il y a la reine des groupies, ta Marie-Josée. Ah oui? Puis qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, ben elle a dit qu'elle acceptait ton invitation au resto. Yes! Ah oui! Elle a aussi ajouté que, bon, elle avait laissé sa chance à Germain, mais que, finalement, c'est ton carnet d'adresses qui avait gagné. Elle l'a sûrement pas dit de même. Non, ça, c'est mon interprétation. Peu importe. Yes! T'as pas honte? Comment ça, honte? Ce qui est honteux pour un homme, là, c'est de perdre, pas de gagner. Ouais, mais il me semble que dans l'ordre des priorités morales, là, l'amitié, ça passe encore avant la petite vite. Regarde, attends de devenir un vrai homme, tu vas changer d'idée. En tout cas, moi, je me sentirais cheap de mentir de même. Ah ouais? Ben, attends de devenir un vrai homme, tu vas changer d'idée. Bon. C'est le numéro, là. Vas-y, compose. Mais c'est parce que, Roxane, je suis pas très à l'aise de me prêter à ce genre de mise en scène. C'est un ordre. Bon. De toute façon, là, je te le demanderai pas 2 fois. C'est la dernière chance que je lui donne. Ouais, puis tu penses que ça va prouver quelque chose? Ben, le Il Fifo est le restaurant le plus péteux du bout le plus péteux de la rue Saint-Laurent. Il n'y a pas un nobody qui peut avoir une table là. Ah, oui, bonjour, ce serait pour réserver. Oui, est-ce que vous avez une table pour ce soir? Oui, pour 2. Ah, bien, excellent. À quel nom? Je m'appelle Laurent Gingras. Ah bon, finalement, vous vous êtes trompé. Toutes les tables sont déjà réservées. Bon, très bien, je comprends. Merci. Bon, j'ai la preuve qu'il me fallait. Tant pis pour lui. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je le règle de mon carnet d'adresse. Tu sais, si ça impressionne personne que je le connaisse, il n'y a pas d'affaire là. Penses-tu que t'es là, toi? Roxane, as-tu pris tes messages? T'en as eu un de la part d'un de tes amis fendants, là, Laurent Gingras. Qui? Ben voyons, Roxane, Laurent Gingras. Jamais entendu parler. Oh, Roxane, je te trouve un peu cruel. Tu sais, tu pourrais quand même le rappeler. Ah, ben, ça sera pas nécessaire. Il voulait juste te dire depuis l'appeler puis qu'il avait rayé ton nom de son carnet d'adresse. Ah bon? Ouais. Paraît que ça impressionnait personne quand il se vantait de te connaître. Mais c'est sûr que ces vedettes-là, c'est du monde comme les autres, hein? Tu dois le savoir, hein, avec le genre de fréquentation que t'as. Mais c'est sûr que leur vie est plus intéressante que les autres. Tu sais, je sais pas, mais le peine d'amour est plus triste. Par contre, le moment de bonheur sont plus intenses. C'est sûr qu'eux autres, ils passent à la télévision. Hein. Écoute, je pourrais tellement t'en raconter, t'en reviendrais pas. Oh oui! Ah non, Marie-Josée, je peux pas. Parce que même si ces gens-là, c'est des gens hyper connus, là, ça reste quand même des amis intimes à moi. Puis moi, trahir une amitié, jamais. Mais des fois, là, je sais pas, moi, tu trouves pas ça un peu étourdissant de mener une vie aussi glamour que la tienne? C'est sûr que haut comme ça, dans l'échelle sociale, l'air est plus rare. Hein? D'ailleurs, le danger, c'est de manquer d'air au cerveau. C'est pour ça que j'ai pensé que tu pourrais peut-être être mon oxygène. Denis! Prends sur toi, là. Non, c'est ton ami. Germain? Non, Stéphane Quintal. Tu vas pas le voir? Non. Par pudeur, j'irai pas. Comment ça? Ben, aussi bien te le dire, c'est parce qu'il me doit de l'argent. Fait que, je voudrais pas le mettre mal à l'aise.
Un joueur de hockey qui te doit de l'argent? Ben oui, il faut le faire. Hein. C'est ton autre ami, c'est Marc Gagnon. Ah, Marco. C'est moi qui vous déranger, mais est-ce que je pourrais emprunter la chaise? Pas de problème. C'est beau? Merci. Ben voyons, vous êtes même pas parlé? Ah, c'est parce qu'il voulait pas nous déranger parce qu'on est ensemble. Mais t'as dû remarquer le méchant clin d'œil qu'il m'a fait, hein? Non. Ah non? Oh, pas tellement observatrice? Oh! Quoi? C'est France d'amour. C'est France d'amour. J'abandonne. Ah, Roxane? Tu te souviens l'idée que tu avais eue d'établir une tradition en nous invitant à un lunch en équipe une fois par mois? Ah, encore? Il me semble que ça fait pas un mois là, qu'on est allé. Non, ça en fait 8. Bon, tu vois, donc c'est pas une tradition, on n'est pas obligé de la respecter. Ben oui, mais c'est parce que tu disais que c'était pour raffermir les liens et démontrer que tout le monde est égal dans le bureau. Hey, Jean-Louis, hein, je pense là qu'avec l'histoire de Laurent Chose, là, j'ai eu mon quota de nobody pour l'année. Ben oui, mais lui, c'était juste un. Ben, c'est ça. Mon quota, c'est 1. Envoie donc, Roxane. Regarde, j'en ai parlé à Sylvie. Hey, Jean-Louis, je suis pas Mère Teresa. Hein. Ça m'amuse pas pantoute, moi, de manger avec des pestiférés. Roxane, il y a un monsieur qui attend sur la 4. Il veut me parler? Ben, il a dit qu'il voulait parler à n'importe qui. Fait que, me rappelant Laurent Gingras, je me suis dit que ça pouvait juste être toi, ça, n'importe qui. Fait que, on va-tu luncher? Arrête. Denis, je voulais te démontrer à quel point je suis reconnaissante envers toi. Donc, t'es bien parti, hein? Arrête mon gros nounours, là. Tu sais, Denis, j'ai bien fini par comprendre que de me mentir aussi grossièrement, ça pouvait pas être pour une autre raison que de me jeter dans les bras de Germain. Ben oui, Denis. C'est comme si t'avais voulu me faire comprendre qu'il faut pas écouter les bullshiteux. C'est comme si t'avais voulu me faire redécouvrir des vraies valeurs comme la simplicité. Oui, puis comme la franchise aussi. Hein, pas? Oui, puis aussi me rappeler que les gens les plus intéressants sont pas nécessairement les plus connus. Que parmi toutes les Céline puis les René du monde, ben, les Vaillancourt sont pas pires non plus, hein? Ça va être long. Mais, saignant l'onglet, hein? Roxane, je trouve pas que t'en fais un petit peu trop. Ah! J'ai tellement peur qu'on me reconnaisse avec du monde que personne connaît. Hey, c'est pas Stéphane Quintal? C'est qui? Le joueur de hockey? Hein? Joueur de hockey? Un méchant salaire. Hey, c'est pas Marc Gagnon? C'est qui? Le patineur de vitesse! Il a gagné plein de médailles aux Olympiques! J'imagine les commentaires. Non, c'est pas vrai, c'est pas France d'amour. Mais quel sport, elle? Disque d'or! Genre, ben des royautés, là. Oh mon Dieu, on dirait qu'il regarde par ici. Ben, pourquoi vous pensez, hein? Excusez. Excusez-moi. Bonjour. J'ai pas pu m'empêcher
empêché là, de remarquer dans quelle direction vous regardiez. Excusez, on aurait dû être plus discret. Oh non, c'est pas grave. Excusez, mais c'est juste pour être sûr, le garçon assis à votre table, est-ce que c'est le vrai Jean-Louis Dubuc?